Réfugié politique et bénéficiaire de la protection internationale, va nous livrer son témoignage. Donc je vais faire une petite présentation. Complètement. Bonjour à tous. Donc Maurice Soumain, tu as 27 ans, tu vis à Angers et tu es actuellement à la recherche d'un emploi. Tu as le statut de réfugié politique et bénéficiaire de la protection internationale. Avant de parler de ton insertion professionnelle en France, une introduction nous paraissait essentielle. Avec ton accord, nous souhaitons d'abord mettre en avant ton parcours migratoire, un chemin empreint de courage. Le résumé en quelques lignes semble presque réducteur tant il témoigne de ta force et de ta résilience. À seulement 27 ans, tu portes l'histoire d'un combat hors du commun. Originaire de Guinée-Conakry, tu as fui seul ton pays à l'âge de 19 ans pour des raisons politiques, entamant un périple à pied marqué par l'incertitude et l'adversité. Du Mali au Maroc, de l'Algérie à la Libye, où tu as injustement connu l'enfermement, puis de l'Italie à la France, ce périple aura duré 2 ans. J'aimerais qu'on commence par un moment important de ton histoire. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée en France, notamment à Montpellier? Oui, effectivement, pour la première fois quand je suis arrivé à Montpellier, et je rencontrais une dame. En fait, je passe la nuit à la gare, déjà pour commencer. Donc je connaissais personne. Et entre-temps, j'étais vraiment perdu un peu parce que je connais personne. Et puis je parle avec une personne qui pourrait m'orienter. Mais voilà, c'était un peu difficile. Mais j'ai pu rencontrer une dame je ne vais jamais oublier son nom, et qui s'appelle Catherine, qui habitait pas loin de la gare, qui m'a vu en passant. Et voilà, elle avait avec ses courses. Elle me dit, mais on dirait que vous êtes un peu perdu là. Je lui dis, effectivement, madame. Je lui dis, bonjour. Elle dit, bah, vous cherchez quoi? Je lui dis, bah, la Croix-Rouge. Pour pouvoir moins changer de vêtements. Et puis, elle me dit, bah, c'est à côté, hein. Vous pouvez venir, voilà. Je peux venir avec vous, donc j'accompagne. Et puis, comme ça, voilà. Donc, elle m'a accompagné. Elle a même dit là-bas que elle était ma marraine, hein. Donc, tellement qu'elle était très, très, très gentille. Et on était parti, voilà. Et quand elle m'a donné les vêtements et tout, et puis une douche aussi, effectivement, et la nourriture aussi, ben, maintenant, il fallait dormir en fait. Donc, parce que je ne pouvais plus dormir à la gare, quoi, pour elle. Et donc, elle me dit, bah, écoute, on parle de squat, squat. Parce que moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle squat. Mais après, elle me dit, bon, je vous accompagne là-bas, et puis on va aller voir, mais arriver là-bas, et puis on voit l'état. Et dans le, voilà, comment on appelle, des lieux n'était pas tout à fait, voilà, parce que voilà, il y avait un manque total d'hygiène. Donc elle dit, bon, je ne peux pas vous laisser ici. Mais ce que nous allons faire, moi je ne vous connais pas. Mais vous êtes gentil. Je ne vous connais pas assez, mais vous êtes gentil. Elle dit, bon, je vous fais venir chez moi. Et puis comme ça, voilà, je suis avec mes enfants et mon mari. Mais voilà, je leur ai déjà expliqué la situation, tout et tout. Voilà, comme ça, tu peux venir à la maison. Donc c'est ainsi maintenant, elle m'a donné les clés. Et puis là, tous les jours, et les cartes de bus, tout ça. Donc elle m'a tout donné en fait. Donc franchement, elle a eu confiance en moi. Et puis voilà, elle m'a apporté beaucoup de choses en fait. Que je remercie tous les jours, d'ailleurs. Puis voilà. Tu es resté combien de temps du coup chez cette dame? Bon, je suis resté, bon, on va dire 5 mois. Ouais, 5 mois à peu près. Voilà. Parce qu'elle m'accompagnait aussi à la préfecture, tout ça. C'est vraiment une rencontre marquante du coup Oui, dans ton parcours. inoubliable. Et avant d'arriver à Angers, donc tu as été aussi à Lille, à Nice. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bah, je faisais du bénévolat. Voilà. Vu que j'avais largement le temps, puis tout, donc en attendant parce que j'avais déjà euh, engagé ma demande d'asile. Donc, du coup, bah, je ne pouvais pas rester sans rien faire aussi. Et puis, voilà, quoi. Parce que vu que, bon, depuis toujours, j'ai eu le côté humanisme, c'est-à-dire le partage, voilà. Pas financièrement, mais voilà, D'aider les aider autres. aussi les autres, en fait. Voilà. Et donc tu es arrivé à Angers en 2019. Quelles ont été à Angers les rencontres marquantes de ton parcours professionnel? Et ça, c'est déjà, et je vais commencer, et c'était
parce que faut comprendre que j'ai été hébergé par le refuge. Et après, j'ai fait la rencontre aussi de Kevin, ce Kevin qui n'est pas là aujourd'hui, mais franchement, Kevin Siao, qui était un collaborateur de FAS, qui est reparti à Tahiti l'an dernier, du coup, qui a accompagné Maurice. c'est ça, pour la première fois, c'est lui qui m'a, avec son équipe, qui m'ont accompagné, en fait, qui m'ont déjà montré Angers, parce que c'était, voilà, je connaissais pas du tout Angers. Donc, ils m'ont fait découvrir Angers, et puis le château, tout ça. Donc, on a fait le tour, et c'était intéressant. Et puis, aussi, sur le plan professionnel aussi, et il était là aussi. Et déjà, il m'a montré CCI, et comme on appelle, comme je pouvais faire un prépa apprentissage, vu que je n'étais pas encore entré dans le monde du travail. Et donc, il m'a donné cette occasion, et je suis parti. Mais il y a eu Covid, malheureusement. Mais entre-temps aussi, il y avait Lini qui était là aussi. Et puis, voilà, il est rentré en contact avec les Naïgs. Et puis, voilà. Et puis, il a dit, bah, j'ai un jeune, voilà. Bon. Justement, tu as été mis en contact alors avec l'INI, qui est un organisme de formation du secteur hygiène et propreté. Et tu as démarré du coup une formation en tant qu'agent de propreté, c'est ça? Oui, agent de propreté avec Net Plus, parce que c'était en alternance en fait. Donc, une journée à l'école et le reste, c'était en entreprise en fait. Et il y a une professionnelle qui t'a accompagné dans ce parcours-là à l'INI. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette personne? Oui, bien sûr. Et qui a été toujours là d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais rendre hommage, parce que ça, c'est l'email qui est juste là. Et franchement, elle m'a beaucoup apporté. Même s'il y a des moments qui arrivaient que je voulais lâcher, mais elle était toujours là. Elle me disait non, tu peux y arriver, j'ai confiance en toi, tu es capable, tu peux y arriver. Et franchement, aujourd'hui, ça m'a permis de aussi, surtout dans mon métier, ça m'a permis non seulement d'obtenir le diplôme, parce qu'elle m'a fait savoir que je pouvais monter en grade, de grade en grade. Et là, aujourd'hui, de là jusqu'à chef d'équipe, quoi. Donc, franchement, je remercie beaucoup Linaïs pour ça, et d'avoir m'apporté tout ça aujourd'hui. Et déjà, voilà, un appartement, tout ça, donc voilà. Mais dès le début, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, je suis parti de là et là. Voilà. Donc, merci beaucoup, avec toute ton équipe, toute ton équipe aussi. Voilà. Ah oui, mais surtout vous, hein, parce que voilà, la porte, c'est pas ouvert. En fait, c'est pas tout le monde qui ouvre la porte. Donc, voilà, donc, mais vous l'avez eu à faire parce que sinon, c'était facile de dire ah, non, bah, y a pas, voilà, il n'est pas en mesure de le faire, mais voilà. Donc, vous m'avez fait savoir que j'étais en mesure de le faire. Donc, merci pour ça. Et est-ce que donc tu as eu des missions où tu as accueilli les nouveaux arrivants? Est-ce que tu peux nous en parler de cette mission et comment est-ce que tu l'as vécue? Ouais, alors, déjà, les mecs, elle le sait, hein, et chaque fois, quand il y a des nouveaux aliments, elle me sollicite tout le temps. Parce que ça, déjà, c'était vraiment que, voilà, moi aussi, je me sentais à l'aise. Parce que moi, je me disais aussi que, ah, je suis aussi important. Et donc, voilà, franchement, je dis, bon, si je peux expliquer aujourd'hui, avant, hier, je ne pouvais pas expliquer aux gens qu'est-ce qu'on faisait au sein de l'entreprise, tout et tout. Mais déjà, la manipulation des machines, tout, parce qu'on a beaucoup de machines différentes. Mais avec la manipulation, c'est très facile pour moi. Donc, moi aussi, je mets à la disposition des autres. Je dis, bon, c'est comme ça, on fonctionne, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ils y arrivent à bien comprendre. Et après toutes ces expériences que tu as vécues, du coup, qu'est-ce qui est aujourd'hui important pour toi pour te sentir à l'aise et épanoui au sein d'une entreprise? Ben, le plus important, c'est déjà le respect. Le respect et l'écoute aussi vis-à-vis de son prochain. Et ça, c'est très, très important. Tu as rencontré quelques difficultés quand même dans ton parcours professionnel, notamment au cours d'un entretien, il me semble. Est-ce que tu veux nous en témoigner? Et oui, bien sûr. Et ça aussi, c'était la première fois que je me retrouve avec deux personnes que moi je connais, que j'ai jamais vues. Et pour moi, j'ai pas eu de coaching en fait, je vais dire. Et donc, pour moi, j'étais un peu coincé. Mais je me suis dit, ah, il va se passer quoi? Et je suis en entretien. Il y a l'autre qui va donner son avis, il y a l'autre qui va dire, ah non, voilà, je veux pas. Voilà quoi.
Donc, il y aura des différentes idées, tout et tout, les propositions, voilà. Maintenant, donc j'ai passé l'entretien et je les ai fait savoir que, parce qu'il y a l'autre qui m'a dit que non, vous n'avez pas d'expérience dans le métier là. J'ai dit non, monsieur, vous pouvez faire confiance et avec vous, je peux toujours apprendre en fait. Voilà, malgré que je connais rien dans ce milieu, mais je peux toujours apprendre avec vous. T'étais motivé. Voilà, j'étais motivé, déterminé. Et dans cet entretien, qu'est-ce qui t'aurait aidé à te sentir justement plus à l'aise du coup? Comment? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'aurait aidé à te sentir plus à l'aise lors de cet entretien? C'était le coaching. En fait, que je sois préparé, je devais être préparé, voilà, à ça, quoi. Parce que vu que j'étais tout nouveau, et donc, voilà, il fallait me donner quelques codes. Donc ça, c'était un entretien que tu as passé il y a longtemps. Et si aujourd'hui, là, tu avais un entretien à passer avec 2 recruteurs, comment tu te sentirais? Ah, c'est trop facile. Là, aujourd'hui, tu te sens préparé du coup? Tout à fait, oui. Oui. Et coaché? Oui. Et quels conseils tu aimerais donner aux entreprises pour mieux accueillir des personnes primo-arrivantes? Ah, merci pour la question. En fait, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est déjà un accueil chaleureux, ou très très chaleureux, on va dire, parce que c'est l'être humain qu'on reçoit dans son bureau, tout et tout. Donc, déjà, ça peut encourager la personne en face et aussi l'écouter, en fait. Voilà, l'écouter, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a apporté, en fait. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment on peut dire ça, de quelle potentialité la personne. Voilà. Donc, ça, il faut aussi. Et former aussi, hein. Voilà. Et former aussi. Les nouveaux arrivants, tout et tout, il faut les former. Très bien. Vous avez tous entendu le conseil de Maury. Et aujourd'hui, donc tu es actuellement à la recherche d'un emploi. Dans quel domaine tu recherches? En fait, parce que dans le domaine, comment on appelle, du nettoyage, ce que j'ai vu avec les nègres, c'est un peu compliqué parce que quand on parle de l'apprentissage, tout et tout, voilà, les gens, ils sont un peu, voilà, ils sont un peu fermes là-dessus, tout et tout. Je sais pas s'ils n'ont pas envie, ils ont envie ou pas, mais en tout cas, c'est compliqué par rapport à ça. Et donc, après, moi, je me suis dit aussi, j'ai dit, bon, pourquoi pas voir un peu, comment on appelle, en tant qu'aide-soignant, tout ça. Donc, voilà. Ça, voilà. C'est à ça que j'ai pensé tout et tout, mais on est en train de voir ce qui donne. On Donc, veut faire un nouveau projet professionnel voilà. en construction. Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, du coup, justement, quelle démarche tu as entamée pour trouver un emploi ou une nouvelle formation? En fait, là, je suis actuellement, j'ai rendez-vous avec ma conseillère à Pôle emploi. Donc, déjà, j'ai rendez-vous le 24 de ce mois. Donc, je vais la rencontrer justement pour parler un peu voilà, de tout ça, en fait. Voilà, par rapport à la recherche, tout ça. Tu as bien accompagné par France Travail. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et dans 10 ans, Maury, où est-ce que tu te verrais? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? C'est peut-être fonder voilà, mon association, en fait. Moi, j'aimerais bien et puis apporter aussi aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Voilà. Moi, c'est ça mon truc, mon inquiétude, en fait. Voilà. Que ce soit, voilà, que tu viennes de l'Afrique ou que tu viennes de l'Union, voilà. Si je peux donner un coup de main, je le ferai. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Oui, ça, c'est ma naturalisation. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, j'ai eu à faire quelques démarches par rapport à ça. Et aujourd'hui, voilà. C'est bien vrai qu'on dit étranger, étranger, mais aujourd'hui, franchement, ça sonne un peu mal à l'oreille. Je me suis tellement intégré que, voilà, plus que le mot intégré même. Donc là, j'aimerais bien que, voilà, qu'on m'accorde cela, en fait. Donc là, tu attends le retour de la préfecture, oui, c'est ça? c'est ça. On fera passer le message. C'est ça. Donc j'attends impatiemment donc, par rapport à ça, en fait, parce que ça peut bloquer beaucoup de choses, en fait. J'ai envie de faire plein de choses, mais cela bloque un peu. Voilà. Un grand merci, Maurice. Merci à vous. Hein. Et bravo. On arrive